je viens de regarder la fin du contre-la-montre en réel. Mais quelle performance de Julien Alaphilippe qui écrase le tour pour le moment. On ne sait pas du tout ce que ça va donner dans les jours à venir, mais il nous fait rêver. 14 secondes sur Geraint Thomas. Autant vous dire que dans mon jeu virtuel, je ne lui fais pas du tout honneur. Ça veut dire que j'aurais pu gagner avec lui. Non mais là franchement, qui pouvait s'attendre à un tel résultat? On sait qu'il voulait conserver son maillot, mais de là à gagner l'étape. Et en plus, je sais pas si vous avez vu cette image d'arrivée, mais... Petit dérapage contrôlé, il descend du vélo, il fait son show. Il était frais comme un gardon. C'était pas le cas de tout le monde aujourd'hui. On a quand même un Thibaut Pinot qui a fait un excellent score aussi. Autant vous dire qu'il est aussi en forme. Dommage qu'il a perdu un peu de temps. Parce que là, il en a repris. Mais voilà, il aurait pu creuser un peu l'écart. Mais Geraint Thomas, Thibaut Pinot, Uran, Alaphilippe, très impressionnant. Pouah, c'était vraiment un très beau chrono, un parcours très vallonné. On l'avait vu dans mon jeu. Et bah, ça s'est vérifié en réalité. Et bah, écoutez, on va essayer de faire l'étape courte de 121 km avec l'arrivée au Tourmalet, avec un Julien Alaphilippe en plus 1. Alverdi qui est toujours maillot jaune, mais je pense que sur cette étape, il risque de le perdre. Avec un Chris Froome qui est présent dans le peloton et qui risque de faire son show. Bah écoutez, je sais pas si je pars, il y a un sprint intermédiaire, mais de toute façon, je ne passerai pas la montagne avec... Viviani, c'est impossible ce col de première catégorie là. Donc je sais pas quoi faire. Je sais pas si je pars avec quelqu'un. Morkov, il est à combien en montagne? Il est nul. Il est nul de chez nul. Lampart, il est à 61, 71 de Venance. Mais il me faut du monde pour faire mon train. De toute façon, je peux compter que sur Mas et sur Alaphilippe concrètement. Et Alaphilippe, il est pas en très très bonne forme là. Bon, écoutez, on va laisser partir. Et voilà, on va laisser partir et on va se retrouver pour la première ascension. Allez, les échappées sont juste devant, franchement, ça ne joue à rien du tout. Une seule accélération va suffire à les reprendre. Et on va attendre, pour le moment, c'est la Movistar qui contrôle dans ce premier col. Est-ce que ça va attaquer dans le premier col? Je ne pense pas, ça va vraiment être dans le dernier col que tout va se jouer. Ah, Van Garderen qui attaque pour prendre les points, là-haut, au sommet. Costa, Machka aussi, bah oui, Machka, on en entend moins parler, mais oh, Godin qui était parti devant, malheureusement, qui se fait rattraper. Et ça attaque un peu là en haut. On n'est plus qu'un peloton de 86 coureurs, 70, 80. Oula, et ça a pété là. Voilà, c'est bon, on reprend. Là par contre, va falloir reprendre de la flotte pour Alaphilippe et tout ça. Donc Mas, il va essayer de récupérer de la flotte dans la descente. C'est pas du tout conseillé. Allez, le Tourmalet, c'est parti pour l'ascension du Tourmalet qu'on va vivre au ralenti. C'est vraiment la fin de l'étape qui est la plus importante. Les échappées qui est juste devant. Et de les échapper, il y a Porte. Il y a Richie Porte. N'importe quoi. Et franchement, il reste 17 km d'ascension là. Mas, il est où? Mas, il est là. Allez, il faut vous ravitailler derrière parce que je vais pas vous ravitailler individuellement quand même. Vous êtes grands les gars. Asgreen, il va pas tenir longtemps là, il est déjà dans le dur, donc la barre rouge va totalement disparaître. Asgreen, autant vous dire, voilà, sa barre rouge commence à disparaître et Asgreen va totalement sauter. Il pourra rien faire. Donc déjà, c'est pas avec Asgreen qu'on va pouvoir faire grand chose. Ensuite, Alaphilippe et Mas, pour le moment, sont toujours dans le coup. Ils sont toujours là. À l'avant, Bernal. Galopin qui est encore ici. Bardet qui est encore ici. Est-ce que Thibaut Pinot est encore dans le groupe? Oui, il est là. Mas, il ne peut pas se permettre de ravitailler en pleine ascension. Je vais finir, je ne vais plus avoir de flotte. Très mauvaise gestion. Bah non, bah j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de ravitailler. Et là, il va se cramer. Oh là 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 là, l'erreur stratégique. La grosse erreur stratégique, là, je suis en train de condamner Mas. Hein. Il va devoir accélérer pour rejoindre Alaphilippe. Oh, j'ai plus du tout de barre rouge. Aïe, 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 mais il tiendra jamais. Même s'il retourne dans les roues. Quelle erreur.
Thomas, Bernal, Niébé, Dumoulin, Barguil, Froome, Bardet. Ils commencent tous à se détacher. Là, il va y avoir des attaques. Là. Thomas qui commence à attaquer. Là, il faut aller se repositionner à l'avant. Alaphilippe, il lui reste un peu de barre jaune. Allez, Alaphilippe, il revient tranquillement. Là, il va venir se repositionner. Il reste 6,8 km. Il a quasiment plus de barre jaune. Mas, on va lui donner son gel. Alaphilippe, on va lui donner son gel aussi. Dumoulin. Aïe, 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 ça va être chaud. Ça va être très, très chaud. Et Valverde qui est encore là. Alaphilippe, il semble facile, mais je peux pas le faire attaquer. Il reste 5,8 km. Thomas, il a l'air d'être dans le dur. Il pédale avec les genoux. Thomas pédale avec les genoux. Froome, par contre, non. Froome est facile. Thomas qui attaque, c'était du bluff. Ça a l'air d'être compliqué, là. Il y a du 9%. S'il y en a un qui arrive à attaquer maintenant, là, c'est un ouf. Pourquoi j'ai pris mon gel, moi? Mas, il est encore là. Je peux rien faire. Je peux absolument rien faire. Alaphilippe, il peut juste essayer de suivre et limiter la casse. Parce que si j'attaque là, je vais être dans le dur après. Où ça attaque là? Non, j'ai cru. Je sais pas si j'attaque. Allez, moi j'ai envie de dire on attaque. Ça attaque là devant. Allez, on attaque. On attaque. Aïe aïe aïe, mais regardez-moi ça, c'est n'importe quoi. L'attaque a servi à rien. Oh la vache. Il faut que je reprenne un peu de rouge là. Aïe aïe, si ça attaque là, je me fais avoir. Aïe aïe aïe, mais Cédric, pourquoi t'as attaqué? Oh, j'ai perdu tellement du temps là. Bardet qui passe deuxième. Vas-y. Mais quelle erreur. Et Mas qui va perdre un temps fou aussi. Thomas, il est à l'arrêt comme moi. Et écoutez, autant vous dire que là, Julien Alaphilippe, j'espère qu'il fera pas ça dans la réalité. Hein. Richie Porte qui reprend 1 minute 15 sur tout le monde. Bah, j'espère vraiment qu'en vrai ça va se passer parce que j'adore ce coureur, Richie Porte. Bon, allez, au général, 8ème Julien Alaphilippe. On regagne une place quand même. On a repris du temps sur Kwiatkowski. Chris Froome qui est toujours à 16 secondes de Valverde. C'est étonnant, Valverde. Richie Porte qui ne se repositionne même pas dans le top 10. Donc finalement, j'aurais peut-être pas dû attaquer. Romain Bardet. Bah, en fait, si j'ai perdu un temps de fou. 3 minutes 14. 3 minutes 14. Eliane Viviani qui est toujours maillot vert et Enric Mas qui a pris mes 10 minutes sur ses concurrents. Là, par contre, le maillot blanc, normalement, je devrais pouvoir le conserver avec mon Enric Mas. Bon, bah, qu'est-ce qui nous attend demain? Avec une petite 8ème et 18ème position. Clairement, je vais viser le top 10 maintenant. Et demain, bah, c'est encore une étape avec une arrivée au sommet qui nous attend. Encore plus redoutable que l'autre. 185 km avec 3 cols de fin là. Bref. On se retrouve demain. Je sais que ça intéresse pas tout le monde ce type de vidéo. Mais moi je trouve ça cool. On peut commenter à chaque début l'actualité du vrai tour. Et on peut voir un peu les caractéristiques techniques de chaque coureur. Pour le coup, Alaphilippe, on le savait, en montagne, ce n'est pas son point fort. On va croiser les doigts pour que dans la vraie vie, ça soit le cas. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo autre que sur PCM. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde.